Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, j'ai testé pour vous la Kukirin G2. Alors oui, petite session trottinette aujourd'hui. Ben ouais, vous savez que j'étais pas fan des trottis, mais en fait je me suis rendu compte que j'étais pas fan des trottis city. Moi je préfère quand les plateaux sont un peu plus larges, quand les roues sont un peu tout terrain avec des amortisseurs, etc. J'aime bien le confort, tu vois bien. Donc petite série 3 trottis, on verra ensemble donc bien sûr aujourd'hui la G2 de chez Kukirin. On verra également la C1, celle qui a un siège, donc on est plus sur de la draisienne que sur de la trottinette, mais ça reste une trottie. Et on verra aussi la G2 Master, celle qui a double moteur, etc. etc. J'ai hâte de vous la présenter celle-ci, je me suis fait peur, t'as vu? Bref, aujourd'hui ça fait pas peur. On est sur une trottie moyenne gamme, mais juste avant de vous en parler, pensez que cette vidéo fait partie du concours vélo et trottinette, 3 points de suspension. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous savez que le tirage au sort sera juste avant Noël pour savoir qui va gagner un vélo ou une trottinette ou un produit de même valeur s'il ne veut pas de vélo. Je vais pas le forcer, tu vois bien. Donc sinon, un peu de spoil quand même, parce que j'aime bien spoiler un peu. Vous vouliez du FPV, c'est ça? Eh ben, vous en aurez en début d'année prochaine. J'en ai 3 à tester. 2 de chez SpeedyBee, je vous donne pas les noms tout de suite. Et un de chez Recon, qui est vraiment super particulier. Ça fait longtemps que je l'attends celui-là. Bref, on se retrouve début d'année, bien sûr, pour ce genre de test. Je sais qu'il y a encore des fans, et je suis encore fan. Donc, on est aujourd'hui avec la G2 sur une trottie moyenne gamme. Pourquoi moyenne gamme? Parce que déjà au niveau du prix, on est sur une trottinette qui se place à 500 €. Elle m'a été envoyée par Banggood, donc je vous mettrai les liens Banggood bien sûr. Et qui dit Banggood dit coupon. Et les coupons Banggood sont toujours sympas. Anna, merci beaucoup Anna, m'a donné un coupon qui vous fait la trottinette à 442 €, 443, bref 440. On va se baser aujourd'hui, vous savez que je vous dis toujours le prix avant, pour que vous puissiez vous faire une idée pendant les tests. Et puis bah, si ça vous intéresse pas déjà au niveau du tarif, vous pouvez passer à une autre vidéo de Taskiller. Donc on va se baser aujourd'hui sur 440 € pour se faire une idée sur cette petite Kukirin G2. Alors moyenne gamme aussi, pourquoi? Bah parce qu'on a un simple moteur, on est en dessous des 1000 watts. On a un moteur roue arrière ici, brushless bien sûr, qui développe 800 watts et qui va pouvoir monter à 1200 watts bien sûr en pic. Vous savez qu'en pic c'est dans les montées ou quand la trottinette a besoin de puissance, souvent aussi dans les démarrages, avec un couple donné à 29 Nm. Donc pour une trottie simple moteur c'est à peu près la norme. Vous la recevez bridée à 25, mais on va pouvoir la débrider à 45 km/h, voire un peu plus si affinité. Je vous montre ça bien sûr. Alors vous savez, toujours comme les vélos, à la fin de la vidéo, vous aurez les paramètres du compteur en gros plan et bien sûr le montage de la trottinette. Elle arrive dans un carton Kukirin super bien emballé et comme beaucoup de trottis, il y a très peu de montage à faire. Donc je vous laisse aller voir ça en fin de vidéo. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez aussi télécharger directement le certificat de conformité puisque cette trottinette est totalement autorisé sur les routes françaises, bien sûr, à condition de la laisser brider à 25. Donc avec ce moteur, on va pouvoir monter des pentes allant jusqu'à 20 degrés maximum. Après, ça va dépendre aussi de votre poids et du revêtement. On n'aura pas la même traction sur du sable ou de la terre que sur du bitume, évidemment. Elle est IP54, ça veut dire que vous allez pouvoir rouler un peu sous l'eau, elle est étanche aux projections d'eau, mais je vous conseille pas d'immerger le moteur par exemple, ou d'immerger la trottinette bien sûr. Donc batterie 48 volts 15 ampères, livrée avec un chargeur 54 volts 6 2 ampères, donc il faudra entre 6 et 8 heures pour la recharger complètement, et ça nous donne une autonomie donnée à 55 km. Ça c'est si vous pesez 60-65 kg et que vous utilisez l'assistance 1. Perso, j'ai fait 36 km bridé à 25 sans pédaler, t'as vu? Donc 36 km pour une 15 ampères et je précise que je n'étais pas en off-road, j'étais exclusivement sur le domaine routier, un petit peu de côte, utilisation basique à 25 km/h en ville. 36 km pour mes 80 kg. On a un joli compteur LED couleur et tactile sur certains boutons, un beau phare LED à l'avant avec les clignotants sur les côtés, on a 7 petits LED en tout sur l'avant et ce qui est bien c'est que c'est une lumière directrice puisqu'elle est directement sur le guidon. La puissance des phares est de 3 watts et on a un angle d'environ 60 degrés d'éclairage.
Des clignotants non seulement à l'avant mais aussi à l'arrière, le feu de position quand vous allumez les phares bien sûr, et le petit feu stop qui clignote comme sur beaucoup de trottinettes, même si c'est pas mes préférés. On devrait être bien vu et on devrait voir clair. On a deux amortisseurs, un à l'avant et un à l'arrière, des amortisseurs ressort. Donc est-ce qu'on est aussi souple que ma préférée à l'époque? Vous vous souvenez, la Angwatt CS1? Donc on testera ça, je vous dirai ce que j'en pense. Et surtout on pourra comparer avec la G2 Master. Des pneus tubeless de 10 pouces qui sont semi, j'ai envie de dire. Hein. C'est fait pour la route et pour les chemins. Vous allez voir que celle-ci n'est pas forcément pour le off-road, même si on va pouvoir en faire un petit peu quand même. On a deux freins à disque de 140 mm, ce sont des freins mécaniques bien sûr. On testera à 25 et à 45 km/h. On verra s'ils sont efficaces. Elle pèse 26 kg, donc ça va, on reste encore dans une moyenne gamme, je vous l'ai dit, hein, au niveau de la motorisation, du freinage, de la puissance et du poids. Mon petit pense-bête pour les dimensions, alors ce sont mes dimensions comme d'habitude. Elle mesure en tout 126 cm de haut en partant du sol et c'est le haut du compteur. Alors 66 cm, ça c'est la largeur du guidon qu'on ne peut pas replier. Ça peut être un défaut pour le gain de place quand on replie les trottinettes, mais ça apporte aussi de la rigidité. Et 126 cm de long. Petite visite du guidon, on a des petites poignées ici caoutchouc, assez souple, assez confortable, on verra ce que ça donne. Des petits leviers de frein basiques, une commande de clignotant ici, ainsi que le petit klaxon. Le compteur que vous aurez beaucoup de mal à voir, vous, je pense à la caméra parce qu'il est très incliné, on le voit bien quand on est debout. Et sur la droite, la même poignée, on a bien sûr le bouton de mise en route qui va servir à d'autres fonctions. Et on a également, ce que j'aime beaucoup, un accélérateur qu'on va pouvoir utiliser ici ou avec la gâchette au choix. Une fois repliée, parce que oui, on peut la plier, regardez, on a un clips rapide ici, il suffit d'appuyer sur cette poignée et de tirer le loquet là pour pouvoir replier le guidon. Et ici on n'a pas d'attache fixe, on a simplement une sangle, une lanière qu'il va falloir venir placer ici tout simplement pour pouvoir porter la trottinette. Donc 26 kg, c'est une moyenne gamme, mais c'est moyennement lourd quand même, hein, t'as vu? Donc replié, même longueur, même largeur, sauf que là on est à 56 cm. Petite précision pendant qu'elle est repliée, potence en aluminium, guidon en aluminium, mais le reste est métallique, comme vous pouvez le constater. Tout est métallique, mais on a vraiment des bonnes sections ici de 3 mm d'épaisseur. Garde-boue, il est en plastique. Hop, je vous la remonte. Clac, ça se clique tout seul et il n'y a pas besoin de toucher à quoi que ce soit, c'est fermé. Le système de verrouillage est plutôt fiable. Alors la hauteur du guidon est à 123 cm du sol. Par contre, elle est à 95 cm du deck. Et c'est ça qui est important pour savoir si vous serez à l'aise dessus. Je peux vous dire que pour mes 1m78-79, c'est plutôt pas mal. Mais il n'est pas réglable, comme vous pouvez le voir. On est sur une potence fixe. La taille du deck est de 46 cm de long par 18,5 de large. Il mesure 7 cm d'épaisseur et avec le petit pad pour mettre le pied à l'arrière, on est en tout à 64 cm de long. Donc on va avoir de la place, je pense, pour mettre un pied devant, un pied derrière, un petit peu moins pour les pieds serrés. Mais vous savez que c'est vraiment pas ce que je conseille comme position de conduite. Et enfin, dernière mesure importante, c'est bien sûr ici posé sans personne dessus, on a 17 cm et demi de garde au sol. Et ça, c'est plutôt pas mal pour le off-road, pour descendre un trottoir, même si on n'a pas le droit de rouler sur les trottoirs. Un obstacle, on va dire. Mais plus vous serez lourd, bien sûr, plus la garde au sol va se réduire. Mais donc, 17 cm et demi, là, on est pas mal. On a un petit garde-boue à l'arrière, mais pas à l'avant. J'ai mis un pantalon clair, on verra s'il est toujours aussi clair en revenant de la balade. Le deck est super bien fini, on a un revêtement silicone dessus antidérapant et super facile à nettoyer. Pareil, antidérapant sur le petit plateau arrière, qui a un bon angle ma foi, on verra l'utilisation. Sur le plateau, vous avez aussi les petites indications ici, la petite plaque qui est pratiquement obligatoire avec les données, etc. Donc oui, complètement autorisé sur route et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous emmène en balade, vous savez que j'ai déjà fait 36 km avec, donc je la connais bien, mais on va faire une petite balade, je vais vous présenter tout ça et ce sera plus facile pour vous faire une idée. Juste après, on se retrouve ici. Un peu plus crasse-pouille, je pense. Allez, c'est parti. Bon, alors la béquille, elle est pas folle, hein. Elle est pas folle, elle est hyper fine et la trottinette est vraiment penchée. J'ai connu mieux. Alors, comme avec les vélos, est-ce qu'on peut se servir de cette trottinette sans l'électrique? Bah, il y a de la garde au sol. Puis 26 kg, c'est lourd quand même. Hein. Donc, j'ai envie de dire pas trop. Allez, c'est parti!
Bon, je vous ai mis Waze hein, parce que je pense pas que vous voyez le compteur, hein, ça m'étonnerait. Il faut vraiment être au-dessus pour le voir. Donc on y va, on teste déjà les assistances et on va aller tranquillement vers la petite côte de mon travail. Parce que vous savez que c'est une côte à 10-15 degrés environ. Donc déjà, ouais, bien maniable. Hein. Ça le fait. On repart. Petite piste cyclable qui va bien. On va se mettre dans le bon sens, tant qu'à faire. Et c'est parti. En mode éco, 15 km/h. On va passer en mode sport. Mode sport, on est à 20 km/h. Là, je vais désactiver le régulateur. Je maintiens le mode et j'ai désactivé le régule. Vous le verrez à la fin de la vidéo, on a accès ici au bouton tactile, mais on peut pratiquement tout faire d'ici. Si j'appuie une fois, hop, j'allume les lumières. Bien sûr, petit clignot qui va bien. À gauche, à droite, devant, derrière, tout ça, tout ça. Et si j'appuie 2 fois, je change de mode. Mode éco, mode sport et mode race. Et là, bien sûr, on est bridé. Et on est parti à 36 km. Donc c'est parti, mode race. J'accélère à fond. Et on verra en combien de temps on atteint les 25. Ça y est, c'est assez rapide. Là, on est sur du plat. Hop, petit trottoir. Allez, comme d'habitude, on part du bas de la côte de mon travail. Et on va voir en combien de temps. Ouais, ça va assez vite à 25. Je peux lâcher une main, mais pas longtemps. Hein. Je suis pas super à l'aise. Et donc 25 km/h, c'est parti pour la petite côte de mon travail. Donc donné pour des côtes de 10, 15, 20 degrés. Donc normalement, elle devrait m'emmener mes 80 petits kilos. Je vais peut-être couper le phare là. Tac, pour pas vous éblouir. C'est moi qui vous éblouis. Donc 24-25 toujours pour l'instant, que ce soit ouais, sur le GPS 23-24. Ouais, 24. Là, on arrive au plus dur de la côte. Ouais, 25-26 sur le GPS, ça veut dire que là, elle envoie les watts. Donc ouais, sans problème. Là, on est au plus costaud de la côte et on est à 25 km/h. Donc pas de souci pour les 15-20 degrés, j'ai envie de dire. Ça fonctionne bien. Allez, on fait demi-tour et on voit ce que ça donne en descente. Ah, est-ce que je suis mieux en pied droit devant ou en goofy? Et voir. Alors, on a de la place sur le plateau pour changer de pied. Hein, avec bien sûr le patin arrière. Hein. On est automatiquement envoyé sur le patin arrière. Hein. Le plateau n'est pas si grand que ça. Alors, 25 km/h dans la descente. Bon, je peux tout de suite vous dire qu'au niveau confort, c'est pas mal. Hein. C'est pas au niveau de la Hangwatt CS1. On a plus de rebondis sur celle-ci. Alors que sur la Hangwatt, on avait cet effet amorti, même sur la remontée. Là, on a plus de rebondis. Ah bon, ça encaisse bien. Hein. Donc ouais, on n'a pas dépassé les 25-26. Hein. Même en descente, quand on est bridé, ça ne veut pas aller plus loin. Alors on va se tester le petit freinage. Toujours pareil, au petit bonhomme vert là. Hop, on plie les genoux. Et j'enquille. Yopé. Alors, eh ben on est à 2,50 m à peu près. Hein. Donc c'est pas mal. À 25 km/h, les freins réagissent plutôt bien. Alors, on va voir ce que ça donne à faible vitesse. Hop, déjà, est-ce qu'on peut réguler facilement? Ouais, là, je maintiens à 4-5 km/h. Donc, petite trottille vraiment maniable. Ouais, c'est pas mal. C'est marrant, j'ai un petit piéton qui s'est mis sur le compteur. Quand je suis à moins de 6, ouais, je pense que c'est ça, dès qu'on dépasse les 6. Donc, vraiment, hop, bien maniable. Et suffisamment de pêche pour, hop, pousser sur un petit trottoir. Les pneus accrochent bien, même si c'est un peu mouillé aujourd'hui. Il y a de grandes chances qu'on se prenne de l'eau. Hein. On va repasser en mode race. Moteur vraiment très souple. Hein. On ne prend pas le coup de pompe au derrière, c'est clair. Et ça monte progressivement. On arrive assez vite à 25. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Donc guidon large, hein. On est vraiment à l'aise. Guidon plateau. Ouais, je suis même pas au bout derrière là. Ouais, je suis carrément plus à l'aise quand je mets le pied tout au bout à l'arrière. En fait, je suis sur, j'ai la plante du pied sur la cale. Et là, on est vraiment à l'aise. La petite piste cyclable. Donc ouais, hein, les amortos sont là, c'est clair. Mais on n'est pas sur du haut de gamme. Hein. Même les amortisseurs, on est sur du milieu de gamme. T'as vu, j'ai écrit Tastec. Comme ça, vous savez que c'est moi sous le casque. Hop, petit mode détente. On pose les deux pieds, donc c'est vraiment le mode détente. Et dès qu'on accélère un peu, il vaut mieux remettre un pied devant, un pied derrière.
Moi, je suis toujours plus à l'aise un peu sur l'arrière de la bécane que sur l'avant. Ah ouais, si, on peut aller se tenter la petite côte d'Hyper-U. Ouais, vraiment maniable. On peut se faufiler, passer de la route à du chemin. Ouais, elle est vraiment à l'aise sur du chemin. Hein. Ah, là, c'est serré. Hein. Ah. Non, c'est trop serré. Ah, j'aime bien le fait de pouvoir choisir entre la gâchette ou l'accélérateur. L'été sans les gants, ça doit être plus pratique l'accélérateur. Mais là, avec les gants, je vous avoue que je suis plus à l'aise avec la gâchette. Parce que j'ai les gants qui accrochent. Alors, mode sport, mode turbo. Allez, on est sur un parking, on va débrider. Regardez comment on débride. Je maintiens le frein et j'appuie 4 fois. Tac, et là, je suis débridé. Quel fun, quel fun. Donc oui, il faut appuyer sur le frein, mais vous n'êtes pas obligé de le maintenir à fond. Hein. Faut juste que le capteur se déclenche, quoi. On va allumer la lumière. La côte, elle est ouverte. Alors, je change de pied pour me reposer. On arrive en bas de la côte à 20 km/h à peu près. Et je mets dedans. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors là, il y a les 1600 watts qui doivent se déclencher. On perd, mais on arrive à 18, 19 en haut. Pas mal. Et ça, c'est une côte qui a un petit peu plus de 20 degrés. Hein. À peu près 25-30, je pense. Ouais, on sent plus. En plus, j'ai gonflé les pneus à 2,4 kg au max. Donc, on sent plus les défauts de la route. Ouais, les freins, c'est pas mal. Hein. Même en descente comme ça, une fois lancé, c'est plutôt pas mal. Bon, on retourne en ville. Je rebride. Je maintiens. 1, 2, 3, 4. Et là, tac, j'ai un petit point blanc qui s'est mis. Ça veut dire que là, je suis rebridé. Ah, les petits pneus accrochent bien, c'est cool. Et ça freine. Allez, un petit test sur les bosses. Là, ça monte pas forcément. Il y a que 800 watts. Avec un peu d'élan, ça va passer forcément. Ouais, ça va, les amortos bossent bien quand même. Ah, c'est dur en côte quand il n'y a pas d'élan. Ouais, les petits pneus accrochent pas mal. Hop là, petite glissade. Et là, ça force en côte. Donc ouais, c'est pas l'engin idéal pour le tout-terrain, c'est clair. Oh, ça n'a pas passé là. Ah si, ça passe. Hop. Bon, on va aller tester ses performances quand même en vitesse de pointe. Par contre, ouais, elle est maniable et on peut la tenir d'une main à faible vitesse sans problème. Alors, on sait le guidonnage, hein, c'est quand on augmente un peu. Mais ouais, bien stable. Pour l'instant, j'aime bien. Bon, allez, on se retrouve en mode débridation. Oh, il faisait presque beau. Allez, c'est parti. Alors, j'ai trop gonflé les pneus, hein. Franchement, 2,4 kg, c'est presque trop. On sent vraiment toutes les petites aspérités. Les amortisseurs sont là, bien sûr, pour encaisser les gros chocs. Mais sur ces petits trous tubeless, franchement, si j'avais su, j'aurais mis 2 kg. Alors, 45, 46. Et la pluie est bien mouillée, en fait. Ah, hop et freinage, ça gratte bien derrière, pas de souci. Donc voilà pour la vitesse de pointe. La petite côte habituelle, on part de rien et on pousse. Hop là, et je suis bloqué en haut, forcément. Forcément. Bon, la petite descente à cailloux. Je vous fais pas une prise de vue d'extérieur parce que, oh, quoique il s'est arrêté de pleuvoir. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, bah là, les amortisseurs, ils font le taf. C'est clair. Donc ces amortisseurs-là, ils sont mieux pour les chocs que pour les vibrations. Allez, vas-y, je sors le hover, il a arrêté de pleuvoir. Vite, vite, vite!
Allez, une petite balade avec le hover quand même. Un peu de bouillasse. Ouais, c'est avec la bouse bien sur les côtés. Waouh! Ah! Là, c'est avec la bouse pas sur les côtés. En fait, la flaque, elle était plus profonde que Marou. Il y a moins de trous de ce côté-là, j'ai l'impression. Ok. Bon, donc ça va être difficile de voir comment protège les garde-boue, sachant qu'il n'y en a pas à l'avant. Donc évitez les grosses flaques. Hein. Bon, allez, on se teste un petit coup de off-road quand même. Enfin, du chemin surtout. Parce qu'elle n'est pas faite pour du gros off-road, hein, c'est clair. On va vite être limité. Enfin si, vous pouvez faire du off-road, mais faut que ce soit surtout du plat, de la descente, mais pas de la montée franche. Hein. Elle a un petit peu de mal quand même. Bon, sinon les petits pneus c'est pas mal. Hop, semi-herbe, semi-terre, ça passe. Et je vous dis là, je les ai un petit peu trop gonflés. Donc je sens beaucoup les vibrations. Aïe! J'ai pris un branche. Sinon, si je pousse au max, ah, petit drift là de la roue avant. Ah, c'est sûr que là, sur de la bouillasse, il va nous manquer de la traction à l'avant. Hop, 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 hop. Vous voyez là, quand c'est trop bouilli, je préfère arrêter. Parce que là, je perdais toute l'adhérence. Donc ça freine, ça touche un peu les disques. Non, ça y est, c'est bon, c'est nettoyé. Donc ouais, il faut être prudent quand même. Hein. Parce que là, les pneus, c'est pas du gros crampon. Donc si c'est pas sec, ça va pas être fou. Allez, on va pas aller trop loin. Parce que plus on avance, plus c'est bouilli. Hop là, ouais, drift. Drift avant-arrière là. Donc je vais un peu moins vite. Vous m'excuserez, hein, je vais pas faire le taré. J'ai encore des trucs à vous montrer. Faudrait pas que j'aille à l'hôpital pour mes vacances, ça serait pas cool ça. Hop hop hop, hop hop hop, sympa. Et là, retour bouillasse de tout à l'heure. Hop, accroche dans l'herbe, c'est bon. Ça vous gêne les phares? Moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'on peut faire des appels de phares. Allez, sympa. Hop. Là on vient sur un chemin un peu plus correct. Même si c'est très mouillé. Alors, les amortisseurs font bien le taf. Hein. Là c'est pas des problèmes de vibration, donc ça passe tranquille. Ouais, j'aime bien cette trotte. Elle a quelques défauts, mais dans l'ensemble, elle est pas mal. Bon, allez, on rentre à la maison. On a fait quoi? Alors, on a fait 10-12 bornes. 48. On rentre à la maison et je vous dis ce que j'en pense objectivement. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette petite trottinette? Petit nettoyage déjà en rentrant, donc nettoyage au jet. J'ai bien fait attention de fermer la connectique pour brancher la batterie, bien sûr. Donc nettoyage assez simple, le plateau silicone est facile à nettoyer aussi, genre même un petit coup d'éponge et c'est reparti. Donc mon avis sur cette petite Kukirin G2, eh bien écoutez, on va commencer par les moins, parce qu'il y en a bien sûr. Donc j'aime pas trop l'accroche pour le pliage, je trouve ça un petit peu succinct même si ça fonctionne. La béquille, alors la béquille j'aime pas du tout parce qu'elle est hyper fine. Autant sur route, sur un niveau plat, j'ai envie de dire, ça fonctionne bien, mais dès que vous êtes sur terre, un revêtement un petit peu meuble, la béquille va tout de suite s'enfoncer et la trottinette avec son poids ne tiendra pas. Hein. Donc c'est super compliqué à chaque fois de trouver un endroit adapté pour poser avec cette béquille. J'aimerais bien une patte un peu plus large ici, un embout caoutchouc, ça existe, hein, vous le verrez sur la Master d'ailleurs. Donc ouais, pas fan de la béquille, même si elle est fonctionnelle. J'avais mis garde-boue avant, point d'interrogation. Et en fait, bah non, parce que avec cette disposition-là, les projections viennent bien sur le côté ici et en dessous. Et on n'a pas de projection quand vous roulez sur une route mouillée par exemple. Là bien sûr vous l'avez vu sur la flaque d'eau, la flaque était plus profonde que ma roue sur la fin, donc forcément donc nettoyage trottinette et nettoyage du gars bien évidemment. Mais en fait non, le garde-boue je le mets pas dedans parce que bah, c'est vraiment pas gênant et sur l'arrière aucune projection dans le dos ou sur le sac à dos, donc je mets pas les garde-boue dans les moins.
Alors l'autonomie, c'est pas une trottinette qui est faite pour des road trips, ça c'est clair. Vous ferez 50 km si vous pesez 60 kg en mode économique. Franchement 12 km/h ou 15 km/h, c'est assez rare. Bref, on n'a pas une énorme autonomie, donc je le mets dans les moins. J'aurais préféré qu'elle fasse, allez, 1,5 kg, 2 kg de plus avec une batterie 20-25 ampères par exemple. Ça aurait été beaucoup plus judicieux. Alors dans les moins, j'ai mis les poignées aussi. Elles sont assez souples et agrippantes, mais elles sont rondes et pas très confortables à l'utilisation. Donc heureusement qu'on a les amortisseurs, c'est clair. Mais voilà, les poignées sont pas folles. J'aurais aimé des choses un petit peu plus ergonomiques. Donc c'est tout ce que j'ai à lui reprocher personnellement. Dans les plus, on a la maniabilité, la position, donc la hauteur du guidon est carrément correcte pour quelqu'un d'un mètre 80, 1m85, j'ai envie de dire, 1m90. Il aura les bras un peu plus bas, mais la hauteur du guidon est plutôt sympa et la maniabilité est bonne. On a un bon angle de braquage, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Mais ouais, on a un très bon angle de braquage, comme vous pouvez le voir, et une grande fluidité dans le guidon. Les freins sont bons, bah écoutez, voilà, c'est du frein par câble, basique j'ai envie de dire, mais même mouillé, bah, ça freine bien. Voilà, ça fait un peu de bruit quand ça passe dans la bouillasse, bien sûr, pendant, allez, on va dire 50 mètres, mais après, bah, ça freine bien. Voilà, que ce soit à 25 ou à 45 km/h, on a plutôt un bon freinage. Les amortos, alors j'avais mis dans les moins au début pour les vibrations qu'on a dans le guidon, mais après, si vous gonfler à fond les pneus à 2,4 kg. Après, j'ai refait un petit test à 2 kg. C'est beaucoup plus confortable, on a moins de vibrations et surtout, j'avais pas vu, mais les amortisseurs sont réglables et ça, c'est pas sur toutes les trottinettes. Donc là, j'ai desserré un petit peu mes amortos. On a de la marge pour desserrer et c'est encore plus confortable. On a toujours cet effet ressort, on n'a pas l'effet amortissement. Vous savez quand ça remonte, mais c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus souple. Donc pensez à régler vos amortisseurs en fonction de votre poids. Là, ils étaient réglés pour quelqu'un de 100 kg, je pense. Un plus aussi pour la puissance, le couple, voilà, c'est suffisant. Je vous l'ai dit, c'est pas une trottinette qui est faite pour le tout-terrain, pour grimper des côtes de taré, mais ça fait bien son taf pour les côtes jusqu'à 20 degrés environ. J'ai pas été enquiquiné avec mes 80 kg. Ça y va, on sent bien les 1200 watts qui se déclenchent quand il y a besoin, mais en tout cas, ça faiblit pas et ça emmène suffisamment bien et vitesse de pointe de 45, 48, 50 pour quelqu'un de plus léger, j'imagine, c'est largement suffisant pour ce genre de trottinette. En parlant de vitesse et de couple, j'adore le système de bridage, débridage. C'est simple, rapide, efficace, on peut même le faire en roulant, donc un gros plus sur ce système-là. L'éclairage, que ce soit l'avant ou l'arrière, on a un très bon système d'éclairage. Ici, je pensais que ce serait gênant, mais au niveau du réglage, mais on est fixé sur une petite patte métallique, donc on peut régler légèrement, mais sinon d'origine, il est plutôt bien placé. On a un halo lumineux très large autour du feu, donc on voit même jusqu'à sa roue et sur les côtés, et la puissance est vraiment là. Après, feu arrière, feu stop, clignotant, tout ça c'est vraiment un gros plus. J'aurais aimé, moi j'aime bien le petit bip. Bon, on a des petits signaux sur le compteur qui vous montrent que les clignotants sont en route, mais j'aime bien le petit bip qui vous le rappelle, parce qu'on a tendance, si on n'a pas les yeux sur le compteur, on a tendance à oublier qu'on a mis le clignotant. Donc le petit bip, il y en a qui n'aiment pas, mais moi perso, j'aime bien. Et enfin, je vais finir par la conception, la résistance, le système de verrouillage quand on veut plier la trottinette. Simple, efficace, on sent que c'est du gros matos, que c'est de la grosse poutrelle, j'ai envie de dire. Donc ouais, Kukirin là-dessus, on le sait, ils font des produits plutôt costauds. Et là, bah, on n'est vraiment pas déçu au niveau rigidité. Ça fait partie de la mise en confiance, j'ai envie de dire. Donc pour finir, bah, rapport qualité-prix, excellent, voilà, à 440 €, encore une fois avec le coupon. Déjà à 500 €, elle n'est pas forcément oh, j'ai eu peur. Elle n'est pas super excessive, mais à 440 €, ça en fait un rapport qualité-prix, ouais, vraiment excellent pour cette trottinette. Donc si vous cherchez un truc sécurisant pour des petits trajets, pour aller au boulot, etc., c'est vraiment une excellente bécane. Écoute, vite fait là, j'ai un truc à te dire, je le dis pas souvent, mais les liens sont dans la description. Si vous voulez aider la chaîne, bien sûr, pensez à utiliser ces liens. Et surtout, si vous appréciez ce genre de contenu, ce genre de vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous savez que ça compte pour le concours en plus, mais surtout, ça m'aide à avancer. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, bah, pensez à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des nouvelles sorties par exemple, voire même à partager si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce genre de contenu, ça pourrait être sympa.
Donc faites-vous bien sûr votre propre idée par rapport à ce que je vous ai montré, à ce que je vous ai dit. Encore une fois, c'est vous qui êtes le chef. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Soyez prudents, encore une fois, et à très bientôt dans mes vidéos. Donc je vous laisse avec les paramètres du compteur et le montage en photo vidéo. Alors mise en route de ce petit compteur, on maintient le bouton power bien sûr. Donc on est automatiquement en mode éco. On a ici le taux de batterie restant, l'indication des phares, on peut les allumer ou les éteindre avec une seule pression sur le bouton power. En dessous ici, ça veut dire qu'on a le 0 start d'activer, donc on n'a pas besoin de pousser la trottinette pour lancer. Si on maintient le bouton 7 comme ça, on enlève le 0 start. Donc là, il y aura besoin de pousser la trottinette avant d'accélérer. Moi, je préfère accélérer direct. On a bien sûr les km/h, le petit logo Kukirin et l'odomètre ici. Si on appuie sur Light, une fois on allume les phares ou on les éteint. Sur le bouton mode ici, on va passer du mode éco au mode sport, puis au mode race. Si on maintient le bouton mode, on active le régulateur de vitesse qui va se déclencher quand on maintient pendant 5 à 6 secondes l'accélérateur. On remaintient pour le désactiver. Et ensuite le bouton 7 pour passer de km/h à miles/hour. Et encore une fois, si on le maintient, on enlève le 0 start. Donc on a les commandes en tactile, mais on les a également ici. Si on appuie 2 fois, on change le mode. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, quand il n'y a pas le petit point ici, on est en mode débridé. Donc là, si j'accélère, on va mettre en mode race. Si j'accélère, on va monter à 51 km/h. Mais si je maintiens le frein et que j'appuie 4 fois sur le bouton mode, maintenant on a le petit point et donc nous sommes en mode bridou.